Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le jeudi 13 mai. Je viens de vous filmer les deux cartes fêtes des pères, la petite carte anniversaire, et on va réaliser une autre carte ensemble. Alors cette vidéo, j'ai déjà commencé la carte pour la bonne raison que je suis obligée de la recommencer vu que je m'étais trompée dans des dimensions. Donc voilà, vous allez voir, elle est un petit peu commencée. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé un fond de carte qui provient de chez Noz, donc en vert, vert très, très pâle comme ceci. Et la carte fait 13 de large par 17 de haut. Non, je vous dis une bêtise. La carte fait 12 de large par 17 de haut. Donc si vous prenez un fond de carte que vous le faites vous-même, il vous faudra 24 par 17 et vous pliez en deux à 12. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser des die-cuts de cette collection-là, le Luxe Paper Block de chez Action, dont on s'est servi d'ailleurs pour faire la carte précédente. Donc, on va utiliser ça. Je vais également me servir, vous allez voir, de ce papier velours, velouté, que l'on trouvait à un moment, d'ailleurs, je crois qu'il y en a encore chez Action. Alors, je m'en suis très très peu servi. Et je me suis dit, bah allez, voilà, on va essayer d'en utiliser un petit peu. On va avoir également besoin de juste deux petites bandes de papier qui vont faire 1,5 cm par 8 cm,7. Et on verra comment la plier tout à l'heure. Donc, ce que j'avais commencé à faire dans ma vidéo précédente, et vous voyez, j'ai un peu dû décoller. J'ai coupé le papier velours, alors j'ai gardé la largeur qui fait 15 et j'en ai coupé un morceau à 10 cm. Et je suis venue le coller sur mon fond de carte à l'intérieur. Alors attention, ce papier-là est... Excusez-moi, je vais faire un petit peu de bruit. Ce papier-là est autocollant. Mais là, j'ai collé directement, j'ai mis ma colle sur le dos du papier et j'ai collé. Parce que j'ai essayé une fois, la seule fois d'ailleurs où je m'en suis servi, j'avais voulu défaire la partie autocollante. Mais alors, le papier, enfin du coup, la partie velours est très très fine. Et pour la coller, ça fait des plis partout, c'est une horreur. Donc du coup, j'ai gardé la partie arrière et j'ai collé comme ça. Donc voilà pour l'intérieur de la carte. Alors ensuite, nous allons prendre nos bandelettes de 1 cm par 8,7 cm. Vous allez faire un pli sur ces bandelettes-là. Alors, j'essaye de vous montrer. Voilà. On va commencer à faire un pli à 1,4, à 4,4 et à 5,8. Donc, je répète, 1,4, 4,4 et 5,8. Et ça va, quand vous allez plier, vous donner ceci. Voyez, ceci. J'ai plié la deuxième. Et voilà, vous avez deux petites bandelettes comme ça. Donc, nos bandelettes, on va venir les coller. Alors, je vais effacer peut-être ce que j'ai noté dedans, les dimensions. J'ai les petits traits également. Hop, voilà. Donc, on va venir coller cette partie ici et l'autre comme ceci. Vous voyez, alors attendez, on va déjà, vous mettez de la colle sur le grand côté. Hop là. Bien là-dedans. Sur le grand côté, vu qu'on a un petit côté et un grand côté. Donc, on commence à venir mettre de la colle sur le grand côté. Oh, décidément, je ne tiens pas grand-chose dans mes mains. Donc, de la colle sur le grand côté et on vient la mettre, positionner notre bandelette. Voilà. Alors, vous la mettez où vous voulez. Moi, je l'ai positionnée à 3,5 du bord. Voilà, donc on attend que ce soit bien collé. Et ensuite, on va mettre de la colle sur le petit côté.
Voilà. Et on va venir coller comme ceci. Voilà. Vous voyez, vous collez comme cela. On essaye que ce soit perpendiculaire. C'est pas facile. Voilà. Que le bas tienne bien et que le côté tienne bien. Hop. Je plie pour bien faire adhérer. Alors, en plus sur le papier, sur la partie velours, c'est peut-être pas facile à faire adhérer. Voilà. Donc, faites bien coller. Parce qu'avec sur la partie velours, ça ne veut pas coller. Ou ça colle tout du moins très très mal. Voilà. Donc, on va venir... Ah oui, non, ça colle pas du tout même. Je crois que je vais prendre cette colle-là. Vous voyez là, la colle scotch, parce que là, ça veut rien faire. Voilà. Alors, je recommence à essayer de faire adhérer tout ça. Je vais peut-être plier et appuyer pour faire tenir le tout. Voilà. Oui, ça colle mieux avec ça. Alors, ce que l'on va faire ici à l'intérieur, j'ai pris ce die cut là de la collection que je vais venir mettre ici. Donc, il faut que je positionne mon autre bandelette derrière la deuxième roue. Donc, je regarde à peu près où je dois la placer. Alors, on n'est pas à quelques millimètres près, mais qu'elle ne sorte pas de la roue. Oh, je vais faire comme ça, marquer un trait derrière, à peu près là. Vous voyez, je me suis noté à peu près l'emplacement de la roue pour être sûr que la bandelette ne va pas sortir. Et on répète la même opération, on va venir coller notre bandelette. Donc, on colle le bas. Vous voyez, du coup, elle est un petit peu plus... mais comme moi, c'est excentré sur le côté ici, par rapport aux roues, je devrais avoir le vélo à peu près centré. C'est vrai que j'avais pas fait attention à cela. Alors, on va pas se faire avoir deux fois, on va mettre directement cette colle-là ici. Et je viens coller comme ceci. Voilà. Et je ferme pour faire adhérer. Vous voyez, vous obtenez, hop là, pardon, ceci. Donc, on va attendre que ça ait bien collé. Voilà. Et ce que l'on va faire, on va maintenant venir coller notre vélo sur les petits carrés devant. Donc, on va mettre de la colle sur les carrés de devant. Alors là, j'utilise directement celle qui colle bien et qui tient rapidement. Voilà. Je vais venir, alors, vous n'allez pas voir grand-chose. Je viens positionner les roues de mon vélo sur les carrés. Et je laisse prendre. Alors, si je me mettais en face, je verrais qu'on voit les carrés. Voilà. Je referme et je fais adhérer.
Et voilà, vous voyez, quand on ouvre la carte, on va avoir ceci. Je vais vous relever un petit peu. Hop, voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir décorer l'arrière ici. Je vais mettre un petit papillon comme ça et un petit papillon comme ceci. Je vais les mettre en 3D pour qu'ils soient un petit peu en hauteur. Hop. Un petit peu de... Oh là, il est trop grand mon scotch. Non, ça va aller. Alors, je venais de nettoyer mes ciseaux. Ce sera bon à recommencer. Avec la carte précédente, on avait aussi fait du 3D. J'avoue que le scotch 3D pour les ciseaux, c'est pas très cool. C'est pas très génial. Alors, hop, on enlève la pellicule et on place notre petit papillon. Le deuxième. Comme ceci. Voilà. J'ai une petite bandelette, comme une guirlande, que je vais venir mettre. Alors, c'était dans la collection. Hein. Je vais venir la mettre ici, ou tout en haut. Bon, on va venir la positionner. Autant s'en servir, les die cuts, c'est vrai que on en a. Et je m'en sers pas forcément. Donc là, j'ai dit, allez hop. Surtout que j'ai 2 fois ce papier-là. Hein. Le bloc, je l'ai 2 fois. Donc, alors, je vais y arriver à coller. Voilà. On laisse un petit peu voir du vert. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, déjà. Et on va venir décorer le bas. Alors, je vais mettre, j'ai pris une grande fleur comme ceci, que je vais mettre là. J'ai une deuxième fleur. Alors, j'aurais peut-être dû décorer avant, parce que c'est pas très pratique. Comme ça. Et pourquoi pas un petit cœur. Alors, je vais les mettre en 3D, mes fleurs, aussi. Hop. Alors, je vous montre. C'est pas facile de vous montrer parce que ça tombe. Vous voyez, finalement, ça n'a rien de sorcier pour faire cette petite carte. Alors, l'idée là ne vient pas de moi du tout, elle vient, attendez, je vais vous dire, j'ai trouvé le tuto pour arriver à faire ces petites bandelettes, je l'ai trouvé sur Atelier 63, Silence, elle crée, où on a la vidéo explicative pour faire ce style de carte pop-up. Donc n'hésitez pas à aller voir son site, il y a de jolies choses et vous verrez pour faire ce petit système et plein d'autres choses. Donc je vous redonne le nom du site, c'est Atelier 63, Silence, elle crée. Je vous mettrai d'ailleurs, si j'y pense, quand je mets la vidéo en ligne, je vous mettrai le lien de la vidéo carte 3D pop-up qui m'a inspiré pour faire cette carte. Là, j'avoue, à part la décoration, où je fais vraiment suivant mon inspiration, mais le système ne vient pas de moi. Il faut rendre à César ce qui est à César.
je ne suis pas aussi douée pour arriver à créer ces systèmes-là, j'avoue. La preuve, je m'étais trompée sur ma première vidéo. J'avais un peu bugué sur le système. Alors, je vais mettre le petit cœur en 3D, mais là, je vais me servir de ces petits carrés. Donc, je trouve que des petites cartes comme ça fait tout de suite son effet quand on les ouvre. C'est super sympa. Voilà. Et donc, le petit cœur, je le mets sur les fleurs. Donc, comme ceci. Vous voyez? Je trouve super mignon cette petite lapine qui fait du vélo. Alors, ensuite, pour la partie de la couverture, j'ai pris un papier design qui fait... Alors, c'était une chute que j'avais, hein, je ne l'ai pas recoupé. Ça fait 9,5 par 15,8 et je vais venir la coller au milieu. Tout simplement parce que je voulais rien mettre au départ, mais je me suis rendu compte que d'avoir collé le velours derrière, ça gondole un petit peu, ça fait pas très joli, donc on va faire un peu, comme on dit, cache-misère. Hop, je colle ça. C'est pas très pratique maintenant qu'on a le 3D derrière. Pas trop appuyer non plus. Voilà. J'avais décidé sur le devant de mettre cette petite souris ici. Alors, ce que je vais faire, je pense, je vais, elle, la coller directement. Et on mettra des éléments en 3D par-dessus. Alors, ce que je vais faire, là, je vais me servir de ça. On va éviter de mettre de la colle partout. Ça pourrait être sympa. Hop, voilà. Un petit peu ici. Et je viens coller mon petit bonhomme, mon petit souriceau, je crois. Oui. Mon petit souriceau, on vient le coller. Hop, ici. Voilà. Alors, on fait adhérer tout ça. Voilà, sauf que je ne peux pas bien appuyer. Pas très pratique quand même. Bon, on appuiera quand ça commencera à sécher un petit peu. Voilà. Alors, ensuite, ce que je vais mettre déjà, j'ai pris ce die-cut Happy Day que je vais mettre en 3D sur le ballon ici. Donc, on va reprendre notre scotch. S'il y a des moments où je ne m'en sers pas de ce scotch, il y a d'autres moments, le rouleau, il défile. Voilà. On va le mettre ici. Ensuite, je vais mettre des petits cœurs, comme ceci. J'ai un grand cœur. Je ne sais pas. Où je mets comme ça et comme ça. Ah, c'est toujours la déco la plus longue. Hein.
chercher où on met les choses, parce que je me suis trompée de cœur. Ce cœur-là devait aller à l'intérieur et le petit vert devait être ici. Donc du coup, bah voilà. Maintenant, je cherche. Là, ça fait trop vert du côte à côte. Donc on va faire ça. Et ce cœur-là, on va le mettre ici. Voilà. Donc tout ça en 3D. Parce que sinon, ça fait un peu plat. Je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça. En plus, les couleurs sont quand même relativement pâles. Donc, on va le mettre comme ça. On va mettre du petit 3D sur les petits cœurs. Et puis voilà, notre carte va être terminée, ou presque. Donc j'espère aussi que cette carte vous plaira. Vous voyez, c'est un peu longue quand même à créer, c'est pour ça que je prépare pas mal de choses à l'avance. Quand on se met à chercher la déco et tout, par moment, il y a un projet qui pourrait prendre très peu de temps, dure 3 heures. Alors, hop là. Mais bon, on prend plaisir à faire tout ça de toute manière. C'est vraiment un très bon passe-temps. Qui nous fait tout oublier. Alors, toujours du mal moi avec les scotch double face. Les petites pellicules, c'est une horreur à enlever. Voilà, voilà. Et voilà notre petite carte. Vous voyez, en 3D pour... Et quand on l'ouvre, alors c'est dans l'autre sens, mais quand on l'ouvre, voilà le résultat. Donc super mignonne. Je mettrai peut-être un petit sentiment ici, ou le petit mot. Mais super, super sympa. Et voilà. Donc j'espère que cette petite carte vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre création. Allez, bye bye tout le monde.